Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Les amis, quel match, franchement, je suis déçu, franchement, le FC Barcelone qui fait match nul sur la pelouse du Rayo Vallecano, quel match, une boucherie, franchement, un terrain catastrophique, mais on ne va pas trouver des excuses pour le FC Barcelone. Bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous allez tous bien, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sur ma chaîne Lamindoski. Abonnez-vous, activez la cloche de notification, partagez les vidéos, likez et surtout commentez les gars. Hansi Flick qui a fait un changement, qui a fait un 11 type, qui a annoncé, même qui a lancé un message très fort, les amis, en mettant Pau Cubarsí et Ronald Araujo sur le banc, le retour de Frenkie de Jong dans le 11 de départ. Donc un message très fort, Koundé qui reprend sa place de titulaire. Donc, on a franchement quel match. On savait que ce sera très difficile. Et ce fut très difficile. Franchement, très compliqué. Le FC Barcelone, Rayo Vallecano qui a maîtrisé le FC Barcelone en première mi-temps surtout. On avait du mal à trouver les bons espaces. Franchement, on avait du mal à trouver nos attaquants. C'était très difficile pour Lamine Yamal, pour Rafinha, pour Ferran Torres, même si dès les premières minutes, dès les 15 premières minutes, Rafinha doit faire une passe. Franchement, une passe approximative de la défense de Rayo Vallecano et récupération de Rafinha. Une occasion en or et Rafinha a décidé de frapper. Il fallait faire la passe à Ferran Torres. C'était une passe et un but, franchement, toute lettre. C'était incroyable, franchement. Donc, Rafinha qui a raté cette occasion, franchement, et le Rayo Vallecano a eu beaucoup d'occasions. Il faut le dire. Juan Garcia, merci. Je pense que ce sera lui l'homme du match. Parce que quels arrêts. Quels arrêts. On a enfin retrouvé un gardien qui sera capable de nous aider dans les moments difficiles. Dans ces genres de matchs aussi, il a fait quelques arrêts. Je pense 5 ou 6 ou 7 arrêts en fait. Donc, Juan Garcia a fait son match malgré qu'il ait encaissé un but venu d'ailleurs. Franchement, je ne comprends pas le marquage du FC Barcelone sur les corners en fait. Comment on peut laisser un joueur libre comme ça là et franchement face au but? Comment, franchement, il va falloir rectifier beaucoup de choses, il va falloir rectifier. Et surtout, notre but aussi marqué par Lamine Yamal et provoqué par Lamine Yamal. Le penalty, je pense qu'il va faire grand bruit en Espagne. Il va faire polémique parce que pour moi, il y a contact, il y a penalty, mais comme vous le savez, en Espagne, il y a beaucoup de polémiques. L'arbitrage, ceci, l'arbitrage, cela. Franchement, ça va beaucoup parler. Mais pour moi, il y a penalty et Lamine Yamal l'a marqué. Lamine Yamal aussi n'a pas fait son meilleur match. Franchement, il a été cadenassé. Il a été cadenassé physiquement, surtout sur le latéral gauche de Rayo Vallecano qui a fait un très bon match. Rafinha a fait un mauvais match aujourd'hui. Et Dani Olmo il fallait nous mettre à l'abri. Franchement, on ne peut pas rater des occasions pareilles. On ne peut pas rater des occasions pareilles. Pour moi, il a fait un bon match dans l'ensemble. Mais sur des occasions franches, il va falloir marquer, être tueur. Et surtout, la deuxième occasion de Rafinha, il a essayé de faire un retrait pour Ferran Torres, mais c'était un peu profond. Franchement, on n'a pas eu de chance. On a des passes approximatives dans le dernier geste. Il n'y avait pas de qualité technique. Et Pedri et Frenkie de Jong, que dire de ces mecs? Ils sont exceptionnels. Le retour de Frenkie de Jong nous a fait du bien dans le sens où il a assuré le tempo. Qualitativement, c'était incroyable aussi. Donc, Dani Olmo, il va falloir être tueur. Dans la pré-saison aussi, tu as raté beaucoup d'occasions. Il va falloir être réaliste devant le but aussi, Dani Olmo. Franchement, tu as raté ton match parce que tu as eu 2 grosses occasions et tu les as mis dehors. Donc, franchement, il va falloir aussi se profiter de cette trêve internationale, reposer les esprits. Et surtout, j'espère que Cubarsí aussi va retrouver son niveau parce que ces derniers temps, il était nul et il n'a pas joué aujourd'hui.
Donc Gérard Martin qui a été inscrit, il a joué aujourd'hui. Et donc il est rentré, pour moi il a fait plutôt une bonne rentrée. Mais je suis déçu du résultat parce que le Real Madrid aussi a gagné hier. Le Real Madrid qui a gagné hier, qui est leader avec, je pense, Villarreal. Je ne sais pas si Villarreal a gagné aujourd'hui, je n'ai pas regardé son match. Mais il va falloir être tueur quand même. Donc ces genres de pelouse, la pelouse était catastrophique. Il va falloir arrêter ce série. Des équipes comme Rayo Vallecano qui amènent mais c'est pas possible. Mais leur joueur Easy, c'est exceptionnel. Le mec, il attend à affronter le FC Barcelone pour devenir le Messi Prime. Le mec, il a fait du sale à notre défense, du sale à notre milieu de terrain aussi. Donc Easy, il a fait un match exceptionnel. Je ne sais pas pourquoi les grosses écuries ne le recrutent pas, mais le mec, c'est incroyable. Je ne sais pas si il sort ses prestations que contre le FC Barcelone. Je ne sais pas, parce que je ne regarde pas le Rayo Vallecano lors de ses autres matchs, en fait. Donc, Dani Olmo, il va falloir être tueur. Rafinha, je pense qu'il va voyager. Ça va être très difficile aussi. Il va voyager au Brésil. Il va jouer contre le Bolivie aussi. Ça va... Lamine Yamal aussi, franchement... Il a fait un mauvais match. La rentrée de Rashford aussi, il a essayé, mais il n'a pas pu, en fait. Cette pelouse, on ne peut pas jouer normal. Franchement, quel match. Et Juan Garcia a fait son match. Il a fait un match Koundé, il a été plutôt pas mal. Franchement, il a fait un bon match. Baldé, il va falloir apporter plus. Et les amis, j'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner. Activez la cloche de notification. On se donne rendez-vous demain